Mon nom est Monsieur Bozo. Je suis l'autre phase du clown. Celle qu'il a abandonnée ici il y a très longtemps. Je ne vous montrerai pas mon visage, non, parce que j'en ai honte, parce qu'il a vieilli, parce qu'il a pourri avec moi derrière ce foutu rideau. Mon histoire, c'est celle d'un retour. Pas un retour triomphal, non. Le genre de retour qu'on ne voit pas venir. Parce qu'on croit encore contrôler ce qui nous échappe. Pour commencer, j'ai dû lui procurer le moyen de revenir jusqu'à moi. Un vieux carnet, quelques mots bien placés. Depuis tout ce temps, je le regardais reprendre sa vie à Marseille, comme si tout ce qu'il avait laissé derrière lui n'allait jamais remonter. Mais moi, je n'avais rien oublié. Tous ces mauvais faits et gestes, je les avais consignés quelque part sur ce foutu carnet. Ce carnet, ce n'était pas un souvenir, non ? C'était ma porte de sortie, le début de sa fin. Le problème du clown joyeux, c'est qu'il a toujours cru que le costume suffisait. Tu lui donnes une veste colorée, un nez bleu, et le voilà rassuré. Son problème à lui, c'est que quand ça lui échappe, il en fait toujours un peu plus. Comme si le bruit pouvait couvrir ce qu'il sent déjà bouché à l'intérieur. Et tant qu'on ne lui met pas quelque chose en face des yeux, il continue. Comme si insister allait forcément finir par convaincre quelqu'un. Mais il y a un moment où même lui comprend que quelque chose ne répond plus. Pas comme avant, non ? Pas comme il voudrait. Parce qu'au fond, ce n'était pas la salle qui lui résistait. C'était quelque chose de plus ancien, qui venait de beaucoup plus près que le public. Alors, j'ai dû l'aider un peu. Pas grand-chose, hein. Juste de quoi dérégler le numéro. Une sensation de trop. Un silence un peu plus lourd que les autres. L'amener à comprendre que la piste ne lui obéissait plus. Parce que, pour une fois, ce n'était plus seulement lui qui parlait. Le plus drôle, c'est qu'il croyait encore que ça venait de dehors. Alors que depuis le début, ce malaise-là, oui, il le connaît. Il est vu avec, il le maquille. Moi, je n'étais pas encore en face de lui, mais j'étais déjà là, dans tout ce qui commençait à fissurer son sourire. Évidemment, il a fini par quitter la piste. Il faut dire qu'au début, il n'a rien voulu savoir. Et puis, il a compris une chose très simple. Les gens préfèrent ce qui les rassure. Alors, il a gardé la partie la plus montrable. Le sourire, les couleurs. Le reste, il l'a laissé derrière. Comme si on pouvait choisir ce qu'on garde de soi sans que le reste ne continue à vivre quelque part. Les coulisses, c'est un endroit parfait pour quelqu'un comme lui. C'est là que les couleurs bavent, que les visages se défont, que les gestes n'ont plus grand sens une fois qu'il n'y a plus personne pour les applaudir. Je savais qu'en l'amenant là, il finirait par tomber sur ce qu'il évitait depuis longtemps. Sur lui-même, en quelque sorte. Nous n'avons jamais été deux. Il fallait juste qu'il finisse par le comprendre. Le but n'a jamais été de le détruire, juste de lui rappeler une chose essentielle.
On ne tient pas debout bien longtemps en jouant toujours la moitié de soi. Les gens aiment bien dire qu'il faut choisir entre l'ombre et la lumière, entre ce qui rassure et ce qui dérange, entre le beau rôle et le reste. C'est faux! La vraie difficulté, c'est d'assumer qu'on est parfois les deux à la fois. Et lui, maintenant, va bien falloir qu'il l'accepte, parce qu'on a encore un spectacle à finir.